What is up, family? We have another Patreon request. We got Striptease. Que sont-ils devenus? My Patreon never disappoints. This is exactly what I wanted. I was looking for what happened to these wonderful comics, and now we're about to find out. We're about to find out what happened to them. I have a feeling they are not comedians. I'm just taking a guess. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série dans laquelle on retrace l'histoire des protagonistes les plus marquants de Striptease pour savoir qu'est-ce qu'ils ont bien pu devenir après leur passage dans l'émission. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à aller regarder la première partie avant de revenir sur cette vidéo qui démarre maintenant avec sans doute mon épisode préféré de l'histoire de Striptease. Bienvenue dans cette seconde partie. What's your favorite episode? 600 grammes de hachis. Cet épisode suit les aventures de Ludovic, 24 ans, qui se prend pour le plus jeune producteur ciné. Oh, this is even better than I thought. We're gonna get 2 of these? Du pays. Quel âge vous donnez? 29. Sous? Alors là, il fait des poubelles maintenant. That's my guess. He takes out the trash at a restaurant. Son père est très fier. 25. 24. 4 ans. C'est bien. Je suis le plus jeune producteur de France. Avec l'ambition de créer le plus gros blockbuster de l'industrie, un film révolutionnaire qui va s'appeler Liberté. C'est ça le projet, donc c'est un film qui n'existe pas ailleurs, ni aux États-Unis, ni en France. C'est quelque chose de totalement original. C'est en gros la vengeance d'un enfant qui devient celle de tout un peuple. Le problème, c'est que Ludo, c'est un énorme mythomane. Le GOAT de l'enfumage et de l'ace-proof. Son palmarès cinématographique, c'est un rôle de figurant et 2 courts-métrages tout claquos. The goat of bullshit. Dans tout l'épisode, on va voir un mec complètement hors sol qui se prend mais vraiment pas pour de la merde avec le train de vie d'un véritable producteur de cinéma. Costume, voiture de loc, assistante personnelle, séjour au festival de Cannes, alors qu'il n'a absolument rien, pas d'expérience, pas de projet, pas de contact, rien du tout. Mais c'est incroyable. That was a great video. That really was. Le truc qu'il a, c'est des phrases de connard toutes prêtes. Je dis toujours un nom, une vie, une âme, liberté. Sacre magnifique. Ah, t'es merveilleux. Il est incroyable. C'est les émotions en fait. Pendant tout l'épisode, il va embobiner tout le monde avec une date de tournage qui n'arrivera jamais. On est tellement au stade zéro que définir une date de tournage, ça me paraît rigoureusement impossible. On n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Là, on a une idée et elle existe sous la forme d'un scénario. Il va même embaucher un compositeur qui va passer des dizaines d'heures à travailler sur la bande originale d'un film qui ne sortira jamais. Vous avez passé la première étape. Donc ça va être mis en deuxième semaine. Et pour son casting, il va même proposer au boucher de son Leclerc de jouer dans son film. C'est à qui 600 grammes d'arachide. Vous avez un charisme qui sort, qui se dégage de vous. Et par rapport au rôle justement que j'avais écrit, sans penser à vous, coulez parfaitement au personnage. Et dans tout ce bordel, il n'y a qu'une seule personne qui essaie de le ramener à la raison, le Son père. héros de cet épisode, son grand-père. Ah, son grand-père. Oui. Ah, c'est son grand-père. Ah, ok. Et c'est où son père? Écoutez le tout, puis ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas quoi? Ta musique et ta gueule non plus. Ta musique et ta gueule. Ah, je l'adore. Je dis toujours, hein, tu vois, je suis... Arrête, déconne pas. Les gens qui s'en arrivent... Je ne vois rien, c'est encore moins que rien. Il n'y a pas de réussite. Arrête. Non mais est-ce que tu... Non. T'es maintenant sur l'autoroute, prends la bretelle tout de suite. Toi, tu crois que les gens du cinéma, ils bossent pas? En fin de compte, un film, il faut savoir que ça met 2 ans avant de sortir. Au bout de 2 ans, il y a un résultat, il y a la sortie, mais toi, ça fait 6 ans. Suite au reportage de Striptease et à l'échec du financement de son film, Ludovic il décidera de repartir à zéro, il va même se couper les cheveux et changer de nom. Il se fera désormais appeler Quentin Tarantino. C'est rigolo. En réalité, il se lancera à son compte dans une boîte qui fera des petits films institutionnels pour des mairies ou des pubs pour des petites sociétés. Par exemple, là vous avez la pub pour une agence de voyage en Mauritanie. Bon, les images stock, ok, c'est propre. Par contre, niveau choix de musique, c'est 0 sur 20. Attends, ça vous donne envie de partir en vacances, ça? On dirait la bande-annonce de Dune. Ah, excuse-moi, Ludovic, il y a un spa qui va ouvrir bientôt. Tu peux t'occuper de faire la pub, s'il te plaît? D'accord. No, actually, the music makes me think this is a horror film. It's somebody's about to get murdered. Bon, vous en faites pas, il y a quand même des pubs. C'est tellement... It's very loud, no?
Bon, I don't know. It's too loud, I'm sorry. I don't know why. It just seems very loud. Did I lower it a little bit here? I don't know if that affects you guys or not. Publicités qui sont filmées par ses propres soins, par exemple ce fabuleux spot promotionnel pour le badge de télépéage Bip & Go, un montage frais et dynamique. Je vais vous fournir le badge, il fonctionnera immédiatement et je vais vous expliquer comment le positionner dans votre voiture. Très bien, merci. Trop bien. C'est une pub. Bon, à part ses projets cinématographiques ambitieux, Ludovic il va même se lancer en politique locale. Il va devenir en 2020 le premier adjoint au maire de sa petite commune de Moselle, un poste dans lequel il va être très investi. Bon, par contre, j'ai... Attends. Maire de sa petite... Eh ben, le voilà là, hein? Eh ben, dis donc. Wow. I'm surprised it's not homeless. De Moselle, un poste dans lequel il va être très investi. Bon, par contre, j'espère juste qu'il s'est calmé sur les mythos. Hein. Je vous ai pas dit, il y a Elon Musk qui vient demain au conseil municipal. Hein. En résumé, Ludovic a l'air d'avoir retrouvé un train de vie plutôt stable en ayant remis les pieds sur terre et on espère juste que cette phase d'énorme mythomane soit juste un mauvais moment de sa jeunesse. On lui souhaite le meilleur et comme il le disait souvent, un nom, une vie, une âme, un tas de fumier. A pile of manure. Ça aussi, c'est un sacré morceau des épisodes cultes de Striptease qui nous raconte un conflit de voisinage de merde. Oh, this is the greatest video ever. I'm getting all 3 of my updates. What is going on with that old lady? Littéralement. Ça se passe dans la Nièvre, dans le petit village de Billy Chevannes, et il oui. oppose deux parties. D'un côté, Chantal, une agricultrice éleveuse de vaches, et de l'autre, la famille des deux murs, Jacques et Geneviève, des néo-ruraux parisiens qui veulent venir à la campagne s'installer pour se la couler douce. Mais ça va pas bien se passer. Non. Les Parisiens ont rénové une vieille grange qui a été vendue par Chantal juste à côté de sa ferme, et ils s'en sont fait un palace. Piscine, terrasse, salle de billard, salle de ciné, ils se sont mis bien. Mais ils ont un problème, c'est que dès qu'ils mettent un pied dans leur jardin, ça pue la merde. Parce que depuis toujours, Chantal entrepose du fumier à l'endroit qui est maintenant collé au nouveau jardin des voisins. La piscine, elle est là, juste à côté du tas de fumier, hein, juste derrière. Voilà. C'était une bonne idée de la mettre là, moi je trouve. Hein. Ah ben ils sont chez eux, hein. Alors pour tenter d'arranger la situation, les Parisiens vont aller proposer à Chantal de lui financer un abri à fumier flambant neuf pour régler le problème d'odeur. Je me suis rapproché de Chantal et je lui ai dit Chantal, je vais te mettre aux normes à mes frais. Oh Seigneur! La révérence! Mais Chantal, elle va catégoriquement refuser. Alors on peut comprendre d'être tout à fait mal à l'aise de recevoir comme ça autant d'argent. Et puis merde, qu'est-ce qu'ils veulent ces Parisiens là? Pourquoi ils feraient leur loi avec tout leur pognon? Et pourquoi ce serait à elle de bouger son tas de fumier qui est là depuis des années, bien avant qu'ils arrivent, ces parigots là, hein? Ouais, vous commencez à sentir les embrouilles arriver là. On est tous dans la merde! Bon, donc Chantal, elle ne veut absolument pas bouger d'1 centimètre son tas de fumier. C'est vraiment un gros tas de merde. Et les Parisiens ont décidé de porter plainte et de se lancer dans une longue procédure qui va durer des années. Ça va finir au tribunal, il y aura des procès en pagaille. Et Chantal va systématiquement perdre. La justice lui a donné tort, mais elle en a rien à foutre. Anyway, last week. Et c'est en 2007, 5 ans après le début des embrouilles, que démarre l'épisode de Striptease. Et Chantal, qui a désormais tout le village de son côté, se retrouve vraiment dos au mur et va devoir finalement faire des travaux. Mademoiselle Jeu a été condamnée par un arrêt du tribunal de Nevers à une astreinte de 50 € par jour pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence date de plus de 50 ans. Elle a accepté de mettre une dalle de béton sous son tas de fumier. Sauf que le fumier, entre-temps, pendant les travaux, faut bien l'entreposer quelque part. Alors, où est-ce qu'ils vont décider de foutre ces 300 mètres cubes de merde? Eh ben tout simplement, devant la porte des Parisiens. Ouais, désolé, on avait vraiment pas de place ailleurs. Hein. Putain, c'est dommage, hein. Non mais là, c'est déclaration de guerre. Vous êtes des fumiers. Le fumier vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde, espèce de vieux con. À partir de là, mais tous les coups sont permis. Plainte chez monsieur le maire, convocation de journalistes, intervention des gendarmes. Attendez, je vais vous signaler autre chose. Il y a le petit-fils qui a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A. Et la petite final touch, Chantal va ajouter sur le tas de fumier le placenta d'un veau qui vient de naître. Wait, ça c'était... He's something else, that woman. I remember that. I don't think I'll ever forget that episode. Ever. In my life. Je vais finir par me mettre en colère et puis son placenta, je vais lui faire bouffer.
Lui, he's had it. Ça va mal finir cette histoire, je vous le dis moi. À la fin de l'épisode, les travaux seront finalement faits et ils ne serviront absolument à rien. Au lieu de faire un truc aux normes avec une dalle de béton bien épaisse, des trucs d'écoulement des eaux usées, un bac de récolte des eaux de purin, le tout à une certaine distance de la maison des voisins, ils vont juste te couler un petit peu de béton manière 2, tout refoutre par-dessus et puis merci, bonsoir. Donc au final, le problème d'odeur, ça ne règle absolument rien en fait. Non. On est juste revenu au point de départ. On est juste passé de gros tas de merde à gros tas de merde sur son lit de béton. Et l'épisode, il s'arrête là. Et donc dans les mois et les années qui ont suivi, on peut espérer quand même qu'un terrain d'entente a été trouvé, que les tensions se sont apaisées et que la situation s'est arrangée quoi. No. Not with her attitude. Non. C'est simple en fait, à partir de là, ils ne vont jamais réussir à se mettre d'accord et pourtant les condamnations, les procès, les amendes et tout, ça va continuer de pleuvoir sur Chantal qui ne bougera pas son tas de fumier. Elle ne veut pas. Et elle va même aller jusqu'à provoquer ses voisins en installant, vous savez, les plaques de rue là, juste à côté de leur porte d'entrée. Elle va en mettre une où il y a marqué dessus « Place des cons ». Magnifique. Et la situation ne bougera pas jusqu'à la mort de Jacques en 2018 dans ses Oh, wow, she outlived him. vieux jours à l'âge de 87 ans et finalement il n'aura jamais réussi à s'entendre avec sa voisine et il aura passé ses années de retraite à être la bête noire du village. Et quand j'arrive ici et que je vois des cons qui me disent « Sale parisien, 20 ans c'est comme les boches, on n'en veut pas !» Moi je suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. À l'heure actuelle, Geneviève, l'épouse du couple, vivrait encore dans la maison à l'heure actuelle, même si je peux pas vraiment vous le confirmer. Et du côté de Chantal et son tas de fumier, ça n'a toujours pas bougé, hein, c'est vraiment toujours pas. Le seul truc qu'on peut espérer, Don't fuck with Chantal. et quand même, c'est qu'au bout de 15 ans, les tensions et l'ambiance au village se sont un peu apaisées quand même. C'est fou de se faire autant la guerre pour un tas de merde. Et ça serait un peu vite résumer la situation que de dire que c'est juste un conflit entre des bourgeois de la ville et la France rurale. Parce que les Parisiens, ils ont pas choisi de s'installer dans le fin fond de la Nièvre par hasard. S'ils sont venus emménager ici, c'est parce que Geneviève est une native de Billy-Chevannes. Elle a passé son enfance avec Chantal. Tout le monde se connaît parfaitement bien depuis des décennies. À un moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Lorsque nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, elle a toujours été parmi nous. Elle faisait partie de la famille. Et on sent bien là, avec la puissance des disputes et des tensions, que tous ces conflits et cette rancœur, ça va bien au-delà que ce simple tas de fumier et que ça remonte à bien plus longtemps. Tous ces gens, ils ont une histoire commune avec leur passé, leur histoire, leurs secrets et ça leur appartient et on le saura jamais. Mais pourquoi tu parles comme ça, Chantal? Pourquoi t'es méchante comme ça? Mais c'est vous qui êtes des méchants. Tais-toi, Chantal. Vous qui êtes des méchants. Et c'est un peu là qu'on voit en fait les limites de Striptease. L'émission en fait elle filme que la phase émergée de l'iceberg. On n'entre jamais dans la profondeur des protagonistes. On ne nous donne pas toutes les clés pour comprendre vraiment toute l'histoire. Striptease passe son temps à soulever des questions dont on n'aura jamais la réponse. À moins d'avoir personnellement vécu des histoires un peu similaires pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants. Et même si c'est frustrant, je trouve quand même que ça participe au charme de l'émission. Bon, c'est pas tout. Et si on se marrait un peu? Alright, this is what I've been waiting for. The other two were a surprise. Allez. Comique. Voici l'un des épisodes les plus malaisants de l'histoire de Striptease et aussi un des plus récents puisqu'il a été diffusé en 2012. Il raconte les aventures de Seb et Sully, deux gars d'une vingtaine d'années qui vivent en région parisienne et qui tentent de devenir humoristes. Sauf qu'ils sont pas très drôles. Non. Pas beaucoup. Monsieur, heureusement que vous êtes venu, hein. Votre sœur, elle a fait un malaise. Donc si on n'était pas venu plus tôt, c'est elle qui serait plus là plus tard. Voilà. Ouais, les débuts se passent pas très bien pour eux. Ils se prennent une tôle dans On ne demande qu'à en rire. C'est vraiment, moi j'ai rien ressenti quoi. C'est très amateur dans l'écriture quoi. Le texte était un peu banal en fait, voilà, ça manquait d'originalité. Oui, il faut appeler SOS auteur. SOS auteur. Ils rencontrent un producteur qui n'est absolument pas emballé par la proposition. Mais j'avais un ami japonais de longue date. Non mais oh. Ah mais parce qu'on était très proches. Mais je m'en fous moi. Il s'appelait Changli. En même temps, là-bas, ils portent tous le même prénom, hein. Ouais. Est-ce que tu as goûté leur nem à la mule et au chien? Ah, bah tu sais, moi, au resto chinois...
C'est plein d'énergie, mais c'est chiant. Et le climax de l'épisode, c'est un casting de jeunes talents trop bizarre dans une salle des fêtes où ils jugent par exemple des participants comme un sosie de Michael Jackson, avec un jury qui est en partie composé de Vincent McDoom. Ils vont arriver avec 1 heure de retard et proposer des sketchs tellement catastrophiques que le producteur, qui leur a quand même laissé une chance, va cette fois-ci complètement annihiler le moindre espoir de les produire. Je paye pas rien. J'ai pas compris. Si je prends une opportunité, oui, je ne paye pas rien. Ah non, à part si l'achat est supérieur à 25 €. Mais je veux pas payer plus cher. Ah d'accord, eh bien, S'il vous plaît. Faites suivant. Je suis furieux. Oui. J'invite tous mes amis qui m'aident depuis toujours pour me casser. Je vois deux trous du cul qui insultent mes amis, qui m'insultent, qui sont nuls à chier. Et là, moi, je te le signe, ils sont morts. Ouais. Et même si on suit un duo, l'épisode il va mettre un peu plus le focus sur Seb, qui est un personnage assez particulier et un peu détestable. Pendant la rencontre avec le producteur par exemple, il va tellement être hermétique à la moindre critique qu'il va créer un malaise abyssal. Le thème m'intéresse pas, vous êtes pas crédible dans le thème, et puis l'écriture est... D'accord. Tiens, tu fais une gueule, mon pauvre. Tu vas pleurer, là. Cool. Tu sais, moi, le duo, c'est vital pour moi, tu comprends? Et les sketchs... Ah non, mais attends, tu mets pas dans cet état, mon grand. Alors, je t'explique. Moi, je suis pas méchant du tout. J'ai pas dit que t'étais méchant. Non, mais attends, mon grand. Je remets tout le travail qu'on a fait en cause. Mais tu as le droit de te... Ah, putain, je m'en vais, c'est ça. On découvrira aussi une certaine aigreur et une jalousie pour son propre duo. C'est vrai que Sullivan, il a tous les moyens nécessaires pour réussir. Une famille formidable, des parents qui l'encouragent, une petite copine parfaite, comme moi j'avais pu avoir aussi, des potes. C'est quelqu'un avec une vraie personnalité, comme vous l'avez tous dit, dominant. Je n'ai rien de tout ce que Sullivan a. Et il va casser les couilles à son ex qu'il a quitté il y a 1 an pour tenter de la reconquérir par tous les moyens, en lui faisant par exemple des montages vidéo d'un malaise absolu. Et il se permettra aussi de lui lâcher mais des dingueries. Regarde, après la rupture, quand t'étais venu et tout, tu continuais à... Tu voulais de mon amitié? Non, il fallait que je te remonte le moral et qu'il fallait que je te laisse pas couler, voilà. Donc t'as jamais voulu, après la rupture, qu'on soit amis, quoi? Non. Alors pourquoi t'as Ludo, pourquoi t'as Matt, et pourquoi eux tu les gardes, et pourquoi moi tu me jettes comme, non, parce que comme de la merde? C'est facile avec eux. C'est facile avec eux? Oui. C'est facile avec Ludo? Oui. Et quand ils te violent, c'est facile aussi? That's some crazy shit. Pardon mon chef? Mais Seb et Sully, ne vous en faites pas, n'ont pas dit leur dernier mot. Parce qu'après l'épisode et l'échec cuisant à leur casting, ils vont redoubler de persévérance. Et en parallèle de leur activité respective, ils vont continuer leur duo et être très actifs sur internet où ils feront des dizaines et des dizaines de sketchs. Et ils finiront même par former un collectif avec d'autres comédiens qui vont les rejoindre pour faire encore plus de sketchs, de parodies et de... So they went to YouTube. They went to YouTube to do their comedy on YouTube now. I don't even want to know what the comments say. Création en tout genre. Alors avec autant de passion et d'engouement, avec les années, sans doute que maintenant ça y est, ils sont marrants et qu'ils se sont largement améliorés. Je veux dire, c'était quand même il y a presque 15 ans, c'était les débuts, ça pouvait être difficile. Ça doit être mieux aujourd'hui, non? Non. Alors... C'est une série sur l'esclavagisme. T'avais dit de me laisser parler, putain. Bah, Pardon, attends, maître. c'est quoi la merde, putain. Ouais, bah tu sais quoi. Continue de me laisser les ongles là, t'as pas fini le travail. Mille excuses, messire. C'est ça, je la rajouterai aux autres. Puis-je vous cirer les bottes? Ah non, ça par contre, c'est moi qui m'en occupe. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien Non, j'ai compris aussi. compris. J'en suis persuadé, tout ce monde est bloqué dans un Skyblog de 2007. Je vois pas d'autre explication, tout fait vieille internet. Même leurs vannes, elles font plus vieilles qu'internet lui-même. T'es au courant que Manon elle a perdu 6 kilos? Ah bon? Elle s'est épilée? Bah non, sinon ça aurait été 10 tonnes. Et ces dernières années, Seb est revenu sur cet épisode de Striptease pour expliquer pourquoi les scènes étaient aussi malaisantes, et sa justification est la suivante: tout était une mise en scène. It was all staged.
Ah, bien sûr. Tu vas faire quoi maintenant? Il le jure. Tout ce qu'on voit dans l'épisode est totalement faux et orchestré par une réalisatrice qui se serait servie d'eux pour créer un film captivant. Elle les aurait menacés de détruire leur carrière naissante si jamais ils n'obéissaient pas. Il l'assure, toutes les séquences qu'on voit sont totalement scriptées jusqu'à l'ex-petite amie qui serait en fait une actrice. Oh non, mais non! Ils se sont même amusés, lui et son collectif, à remettre en scène Maybe they're friends with Ludovic. le tournage de Striptease de l'époque dans un court-métrage de sketch Ouais, qui je dure vois. 28 minutes. Faut les tenir. Hein. Tiens, avec ça, elle va te sauter dans les bras. Franchement, je connais les femmes et ça, c'est parfait. Justement, c'est ce que je voudrais éviter. Mais vous trouvez pas que c'est pas très naturel comme endroit? Bon, c'est mon film, je sais ce qui est bien. Action! Non, mais attends, je veux pas tourner n'importe quoi, les gens vont penser que je sors avec ça. Est-ce que Seb vient de nous révéler un sombre secret? Ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui n'assume pas trop un portrait un petit peu trop réaliste qu'on a fait de lui à l'époque? Eh bien en fait, honnêtement, je pense qu'on est un peu entre les deux. Il arrivait parfois que certains réalisateurs donnent des directives aux gens qui étaient filmés et qu'ils organisaient des trucs pour créer des situations et avoir de quoi filmer. Et dans le cas de l'épisode comique, bah des fois on se pose des questions. Le cas du casting là, où ils arrivent 2 ans en retard parce qu'on leur a donné le mauvais horaire. Vous trouvez pas que ça sent un peu le bourbier là? Tu nous attends, hein? Désolé pour le retard, là, on attend. Mais mon grand, on est là depuis 14h. On nous a dit 16h. Hein? Il finit à 15h, peut-être? Je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Et puis, je veux pas être complotiste, mais les scènes avec la petite amie, des fois, il y a quand même une sacrée vibe petit secret entre voisins. Hein. Tu veux te réconcilier de quoi? De ton adieu injustifié. Depuis novembre. Dis ça juste parce que tu veux pas l'entendre. Si, moi je t'ai dit, je veux bien que tu me dises adieu si tu me donnes une seule raison valable. Allez, tu recommences. Bah, je recommence, tu me dis qu'on n'est plus amis maintenant, faudrait... Bah, peut-être que j'en ai plus envie. Mais quoi qu'il en soit, mise en scène ou pas, il faut garder quelque chose à l'esprit, c'est que Striptease, il nous montre la réalité, biaisée par le regard du réalisateur. Garder 15 minutes d'image sur 8 jours de tournage, ça implique forcément de faire des choix, des partis pris et de choisir une narration claire. Donc forcément, il y a des choses que tu gardes, il y a des choses que tu gardes pas, et ça influence totalement l'opinion qu'on peut avoir d'une personne dans l'épisode. Après, une fois ça dit, il faut être aussi honnête 2 secondes. Je veux bien que la réalisatrice ait manipulé les images, etc. Mais dans cet épisode-là, on n'est quand même pas passé à côté d'Eric et Ramsey, quoi. En tout cas, Seb et Sully, ils ont le mérite de persévérer dans leur passion et de continuer à faire ce qu'ils aiment. Ils ont en plus réussi à s'entourer, il y a pas mal de gens qui sont dans leur délire, ils sont extrêmement actifs et ils produisent énormément de choses, et ils s'amusent, quoi. Et est-ce que ce serait pas ça, le plus important au fond? C'est la fin de cette seconde partie. Oh merde. J'espère Ah ben, qu'elle vous aura... So they do YouTube skits now, which is not a bad idea. Not a bad idea. They should do some TikTok, striptease, not striptease, TikTok. Well, that's it. TikTok, YouTube, maybe a little bit of Twitter, a little bit of X, and put their little sketches up there, their little skits, and see who laughs. I don't know. How good is their site doing? Well, they do. I don't care. I don't even want to know. They're so bad. It's okay. It's okay. Et j'aimerais en profiter pour faire un dernier mot et vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode qui a complètement explosé. C'est improbable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci beaucoup de la force que vous m'avez donnée, ça m'a permis de produire rapidement ce second épisode et de pas avoir de baisse de régime. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les autres, peu importe les sujets, j'essaie toujours de raconter les choses de la manière la plus divertissante possible. Donc, laissez-vous tenter, allez-y. En tout cas, bienvenue si vous découvrez cette chaîne, bienvenue au nouveau et on se donne rendez-vous très bientôt pour la 3e partie. La 3e partie. Ooh, la 3e. What else are we going to get updates about? Bon. Basically, everybody became, with la pide de merde, the manure, nothing changed there. I knew that. Nothing was going to change that woman's mind. Nothing. So I'm not really surprised there. I'm surprised that he died before her. I wouldn't have been surprised if he said, unfortunately, Chantal has passed away. No, she's still going, still shoveling shit. She's a trooper. She's a trooper. She will work till she dies. It's incroyable. Some people just have that grit. Some people just have that push. I don't know.
Me? No. After a while, I want to retire and I want to relax. I don't want to work. But some people just say, no, my happiness is working, even if it's shoveling shit. Whatever. And the other two, not surprising. I mean, Ludovic is Ludovic is a lunatic. Samash. And a pathological liar. Kind of like these comedians here that said everything was scripted. Sure. But anyway, thanks for the update. Very good update. Because a lot of these striptease episodes, they leave you crazy. Because you're like, what? What happened? Did they make it? Did they not make it? Did they fail? Did they end up in jail? That you want to know. So thanks to this guy's updates, we now have a better idea. And that works for me. Striptease, ils sont-ils devenus? Eh, merde. I know what it means. That's all that's important, is I know what it means. Take care. Peace out. À la prochaine.